Que ce soit par email ou encore dans l'espace des commentaires, chaque jour je reçois de nombreux emails de personnes qui rêvent de venir ici ou tout simplement des personnes qui ont des questions et qui cherchent des réponses. Alors, dans le vidéo spéciale d'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre 10 questions récurrentes que vous avez. Oui, ce sont des questions qui n'arrêtent pas de revenir tout le temps. Je vais y répondre à travers cette vidéo. Alors, tu veux rester jusqu'à la fin, ça va directement répondre à certaines questions que tu aurais à l'avenir. Hey, bon retour avec l'Afro-Investisseur, je suis ton Terence avec une nouvelle vidéo pour la communauté Afro. Écoute, il n'y a pas de mauvaises questions, n'est-ce pas? Il n'y a pas de questions bêtes, n'est-ce pas? Mais un des problèmes quand on pose une question, c'est l'espérance d'avoir une réponse en retour. Et bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, je prends vraiment le temps de répondre à 10 questions que vous posez tout le temps, qui sont tellement récurrentes qu'il fallait vraiment que je fasse cette vidéo pour vous éclairer sur certaines des questions que vous avez. Non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour les personnes qui viendront à l'avenir. Alors, sans trop attendre, on va directement plonger dans le vif du sujet, les 10 questions que vous avez et les réponses qui vont avec. Pour toute personne qui souhaite me contacter pour m'envoyer un message, pour avoir des questions auxquelles il souhaite avoir des réponses et tout ça, s'il vous plaît, n'hésitez pas, faites-le à l'email qui s'affiche ici, l'afroinvestisseur@aol.com. Cet email-là, je l'ai spécialement créé rien que pour la chaîne. Je l'ai spécialement créé rien que pour vous, pour que vous puissiez communiquer avec moi et pour que je puisse communiquer avec vous en retour, étant donné tout ce que vous apportez dans ma vie, tout le bouleversement, le changement positif que vous apportez dans ma vie. Il fallait alors que je prenne le temps de répondre à chacun d'entre vous et la meilleure façon adéquate que j'ai choisie, c'était par email. Non, la raison pour laquelle je n'ai pas encore donné mon WhatsApp, c'est tout simplement parce que mon WhatsApp, je le réserve spécialement pour les personnes que je vais offrir du coaching. Vous comprenez? Parce que si je vous donnais tous mon numéro WhatsApp, on s'entend avec les 3-4 000 abonnés déjà que nous sommes sur la chaîne, ce serait la folie furieuse là. Mon téléphone n'arrêterait pas de sonner 7 jours sur 7, 24 sur 24. Parce que bien souvent, vous devez vous rappeler une chose très importante. Le décalage horaire que vous avez en Afrique, en Europe, en Asie, il est différent du décalage horaire du Canada, de l'Amérique du Nord, n'est-ce pas? Fait que vous, si vous m'envoyez un message là-bas le matin, peut-être que moi ici je dors. Voilà pourquoi, pour ne pas être en conflit, je ne pouvais pas donner mon numéro WhatsApp à tout le monde qui sont sur la chaîne. Non, ce numéro-là, il va spécialement être pour toute personne qui souhaite avoir du coaching que je vais offrir, que je suis en train de travailler en ce moment. Oui, même si tu as eu ton bac, ton BTS à l'étranger, une fois que tu es rendu sur le territoire canadien, tu peux trouver du travail avec ça. Sauf que oui, il y a un sauf ici, il y a un gros mais. Attention, le mais, c'est tout simplement que tu vas devoir faire comment dire, une conversion de ton diplôme à travers une évaluation de diplôme d'études qui leur sert à trouver l'équivalence exacte de ton diplôme d'études ici. Parce qu'après tout, même si tu as étudié en médecine, par exemple en Afrique, tu viens ici pour faire médecine, le système médical de santé en Afrique, en Europe, ce n'est pas nécessairement les mêmes codes que tu vas retrouver ici dans le système de santé de l'Amérique du Nord qui va être complètement différent. Et tu peux même le voir à travers les films à télé exactement comment le système de santé de l'Europe il est différent comparé à celui d'ici en Amérique du Nord. Fait que oui, tu peux travailler avec ton BTS, ton diplôme, mais avant toute chose, une fois que tu vas être rendu au Canada, tu vas devoir faire une évaluation d'études de diplôme qui va te permettre de trouver l'équivalence adéquate pour pouvoir travailler ici une fois que tu vas être rendu sur le territoire. Tu comprends? Bref, point suivant. La réponse à cette question vient en deux volets. Le premier volet, ça va être un oui. Le deuxième volet, ça va être un non. Pourquoi je dis oui dans un premier temps? Je dis oui dans un premier temps tout simplement parce que quand tu vas sur le site indeed.com, quand tu regardes la description de chaque employeur, parmi tout ce qu'ils recherchent, ils vont souvent mettre exigence, diplôme d'études secondaires. Le diplôme d'études secondaires, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est l'équivalent du BEPC chez nous, n'est-ce pas? Fait que c'est ça qu'ils demandent comme minimum d'études pour pouvoir postuler, pour pouvoir avoir le boulot sur lequel tu appliques sur le moment. C'est pas une exigence obligatoire parce qu'ils ne vérifient pas nécessairement sur le moment. Voilà pourquoi je dis dans le deuxième volet, non, ce n'est pas nécessairement obligatoire d'avoir un diplôme parce qu'ils ne vont pas le vérifier. Mais attention, dans ton cas, toi, étant donné que tu vas sûrement partir de l'Afrique, du continent africain ou d'une autre destination autour du monde pour venir ici, ils vont vraiment vérifier vraiment si tu as les crédits, si tu as les connaissances adéquates pour pouvoir postuler pour le poste. Tu comprends? Fait que pour une personne qui est née sur le Canada, sur le territoire canadien, désolé, je veux dire, pour une personne qui est née sur le territoire canadien, non, pas vraiment, c'est pas vraiment obligé. J'ai connu beaucoup de monde ici qui était comme, ils ont arrêté l'école après, même, ils sont même pas rendus jusqu'au niveau du brevet et tout ça. Ils ont arrêté l'école, ils sont directement rentrés sur le marché du travail, que ce soit dans les domaines comme la construction, dans le domaine comme le service de vente et tout ça. Il y a certains boulots, il y a plusieurs boulots ici dans lesquels tu peux vraiment évoluer sans nécessairement avoir un gros diplôme. Et quand je dis un gros diplôme ici, je parle bien du niveau bac, licence, master, doctorat et tout ça. Non, tu peux t'arrêter à peu près l'équivalent à peu près du BEPC pour décrocher un boulot ici. C'est très, très possible. Mais si tu pars
de l'Afrique, ce sera un cas différent. Bref, point suivant. Là, on est en train de se diriger vers la période hivernale et tout ça. Fait que là, en ce moment, le monde commence à acheter leurs habits d'hiver, les manteaux, les gants, les écharpes, les tucs et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand l'hiver s'en vient, c'est pas une blague là. Il n'y a rien que les enfants. Bon, ok, les enfants et les fanatiques des jeux d'hiver. Quand je parle des jeux d'hiver, je parle des sports d'hiver comme le snowboard, le ski, la moto de neige, la randonnée et tout. Ouais, il y a quelques fanatiques qui aiment ça. Mais je peux te garantir que la plupart des immigrants que j'ai connus, que ce soit par le passé ou que je connais actuellement, quand l'hiver vient, ils sortent pas dehors. Ils sortent, ils sortent vraiment pas dehors là. Non. À moins d'avoir une bonne raison comme aller au travail, aller à l'école, aller faire l'épicerie. La plupart du temps, tu ne verras pas le monde vraiment savourer les joies hivernales. Je vais mettre ça en guillemets, les joies hivernales, comme s'ils savouraient les joies de l'été. Non. Pourquoi? Parce que le froid tue. Le froid tue, c'est pas une blague. Chaque année, le froid tue des personnes au Canada, aux États-Unis, des pays comme la Russie, des pays comme la Norvège où il fait super froid. Ouais, le froid tue. Juste pour te donner une idée, parfois il peut faire froid jusqu'à -40, -50. Bref, je te laisse là-dessus. Point suivant. Non, tu n'as pas besoin de connaître l'anglais pour pouvoir vivre et travailler dans la province du Québec, plus précisément que ce soit à Montréal ou à Québec. Non, tu n'en as pas besoin. C'est un plus, en effet, étant donné que nous sommes dans un pays bilingue où on parle français-anglais sur toute l'étendue du territoire, ce serait un plus pour toi, n'est-ce pas? Parce que si tu ne trouves pas des opportunités dans la province de Québec, tu peux toujours chercher à l'extérieur de la province. Mais pour ça, il va falloir que tu sois bon en anglais. Et c'est très important, dans le cas où tu veux immigrer hors du Québec, là, c'est là qu'ils vont te demander tes connaissances en anglais, des preuves en anglais. Parfois même, tu vas devoir passer un test écrit, un test oral, vraiment pour valider tes aptitudes anglophones, tu comprends? Mais si ce n'est pas le cas, si tu veux venir ici à Québec, ok, tu n'as pas besoin de l'anglais. Tu n'as vraiment pas besoin de l'anglais. Ok, ok, je te prépare par exemple. L'accent ici, le français ici, ouh, c'est le jour et la nuit. Et si tu ne me crois pas, j'ai fait une vidéo expressément où je parle des expressions du français du Québec. Je te le mets ici. Va le regarder. Ça va te surprendre. Le point suivant. Cette question-là, elle est très importante et il fallait vraiment que j'en parle vraiment dans cette vidéo-là. La réponse à la question, c'est tout simplement oui. Tu as tout à fait le droit de détenir ou tu as tout à fait le droit de commencer à investir aussitôt que tu te retrouves sur le sol canadien, mais que tu es détenteur d'un permis d'études ou encore détenteur d'un permis de travail. Très important. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, tu détiens. Ils t'offrent, non, comment dire, pas ils t'offrent, ça, ils t'offrent, non. Ils te donnent un numéro d'assurance sociale. Ce numéro d'assurance sociale-là, comme je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes, c'est ton identité. Ils savent exactement qui tu es sur toute l'étendue du territoire canadien. Ils savent qui tu es, ce que tu fais sur le moment que tu es ici, n'est-ce pas? Fait qu'une fois que tu as ce compte d'assurance sociale-là, tu peux ouvrir un compte en banque. Et si tu peux ouvrir un compte en banque, tu peux commencer à investir. Aussi simple que ça. Et ce qui est même génial, c'est que tu peux prendre avantage du compte CELI, le compte d'épargne libre d'impôt, qui est un compte génial parce que c'est un compte libre d'impôt. À la fin de l'année, ils ne te taxent pas là-dessus à hauteur d'un certain montant. Tu n'es pas taxé. Ça fait que tous les profits qui sont générés dans ce compte-là, ce sont des profits, c'est le cas de le dire, parce qu'ils ne vont pas être taxés. Oui, tu peux voyager avec des membres de ta famille, avec tes enfants, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, eux aussi, ils doivent passer à travers le processus de demande pour obtenir un visa accompagnateur pour venir avec toi. Et dans le cas où tu viens ici pour travailler ou encore pour étudier, tu dois être sûr que tu as la situation financière adéquate pour subvenir à leurs besoins. Parce qu'après tout, tu vas devoir aussi prouver ce point-là auprès du service d'immigration. Parce que pour chaque personne que tu amènes, la facture grimpe, la facture grimpe, je vais dire, désolé. Chaque personne qui vient avec toi, la facture grimpe. Alors tu dois être à même de subvenir à leurs besoins parce qu'on s'entend bien. Quand tu obtiens le diplôme d'études, tu vas juste être autorisé à travailler à hauteur de 20 heures semaine. Est-ce qu'avec 20 heures semaine, tu peux subvenir à tes propres besoins et ceux du membre de ta famille? Quand tu vas être sur le marché du travail, oui, tu vas travailler à temps plein et tout, c'est génial. Mais le temps que tu passes au travail, est-ce que ça te permet d'avoir une personne à charge avec toi? Même si tu fais de l'argent, est-ce que tu as le temps de t'occuper de cette personne-là? En plus, si c'est un enfant, comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, tu n'as pas le droit de laisser des enfants ici seuls, sans surveillance, en dessous de 12 ans. Et si tu viens ici avec un nouveau-né, qui va s'occuper de ce nouveau-né-là? On s'entend que la facture grimpe très, très, très vite dans le cas d'un nouveau-né. Alors, la garderie, le service de garderie, la nourriture, tout ça, c'est des facteurs à prendre en compte avant de voyager ici avec un membre de sa famille. Une des bonnes façons de ne pas lever des points d'interrogation auprès du service d'immigration quand tu fais ta demande, c'est de tout simplement avoir certaines des choses qui te demandent déjà prêtes. Je te donne des points concrets ici.
Quand tu vas donner ta preuve de vol, ton billet d'avion, assure-toi d'acheter un billet d'avion aller-retour. Même si de toi à moi, tu comptes pas repartir, non. N'est-ce pas? Assure-toi quand même que dans ton billet, il y a une date d'aller, il y a une date de retour. Même chose quand tu vas ouvrir ton compte bancaire et tout ça, parce que tu dois leur envoyer les preuves que tu as l'argent pour venir ici, n'est-ce pas? Ne demande pas à la personne qui te dépose l'argent dans le compte en banque de le faire un gros virement une fois. Non. Faites-le sur une période de temps. Préparez vous-même parce que tu ne te lèves pas juste de même. J'espère que tu ne te lèves pas juste de même du jour au lendemain et tu décides de venir. Non, non. C'est un long processus qui demande beaucoup de préparation. Alors, tu devais déjà te prendre à l'avance. Familiarise-toi avec tout ce qu'il demande comme paperasse. Qu'est-ce qu'il demande? Familiarise-toi avec et ce que tu peux déjà prendre à l'avance, fais-le comme ton compte bancaire. Tu n'as pas besoin d'attendre le dernier moment pour avoir de l'argent là-dedans. Non, tu peux déjà commencer à t'y préparer 2 mois à l'avance. Comme la personne te fait des paiements, pas des paiements, il te fait des dépôts parce que c'est de l'argent. Bien souvent que tu vas peut-être le lui remettre. C'est juste, tu as juste besoin de ça comme preuve, n'est-ce pas? Tu dis à la personne de te faire un virement comme aux 2 semaines, genre un virement d'un certain montant aux 2 semaines, aux 2 semaines, aux 2 semaines. Ça paraît moins louche. Fait que billet d'avion aller-retour, des versements d'un compte au lieu de faire un gros dépôt directement, genre. Vous êtes tellement nombreux à me poser cette question vis-à-vis du processus de demande. Comment faire? Par où débuter? Sur quel site est aller pour m'inscrire et tout? Je ne sais pas quoi faire. Quelle est la meilleure province où immigrer? On va prendre un petit moment, on va respirer, Le site d'immigration a toutes les informations dont vous avez besoin. C'est le site qui s'affiche ici en ce moment. Une fois que tu vas sur ce site-là, tu vas avoir vraiment tout ce dont tu as besoin pour faire ta demande. La seule chose que je te conseille de faire vivement, c'est d'y aller tous les jours pour te familiariser avec tout ce que tu ne connais pas qui est affiché sur ce site web-là. Que ce soit pour le permis de visiteur, le permis de travail ou encore le permis d'études. Vas-y te familiariser avec le site pour ton propre bien. Et quant aux personnes qui me demandent de l'aide un peu plus en profondeur, qui ont besoin d'un suivi, qui ont besoin d'un programme de coaching, je vous rassure, en ce moment, je suis en train de travailler là-dessus. Il s'en vient très bientôt. Vous voulez vraiment m'envoyer des messages pour que je vous réserve des places parce que ça va être un coaching. Étant donné que c'est un long processus, ce coaching-là va être vraiment pour des places réservées. Il va avoir un nombre limite de places que je vais prendre vraiment pour aider les personnes pour que je puisse vraiment donner mon meilleur pour ces personnes-là parce que c'est un long processus. Alors, je ne peux pas mettre X nombre de personnes, non, ça va vraiment être limité. Vous êtes tellement plusieurs à m'écrire tous les jours sur le fait que vous n'avez pas encore eu de réponse depuis la dernière fois que vous avez envoyé votre demande ou depuis la dernière fois que vous avez reçu votre réponse. Alors, il fallait que je garde le meilleur pour la fin. Le point numéro 1, la question numéro 1. Tu n'as pas encore reçu de réponse tout simplement parce que en ce moment, le service d'immigration est super débordé. Entre autres, ils doivent dealer avec les nouvelles lois qu'ils sont en train de mettre en application pour recevoir plus de personnes dans les prochaines années. Mais en plus de ça, ils doivent s'occuper du cas des personnes afghanes qui sont venues dans le pays de façon abrupte dernièrement. En plus de ça, il y a les élections. En plus de ça, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre sur toute l'étendue du territoire. On dirait que le ciel nous tombe sur la tête quasiment là. Alors, ce n'est pas étonnant que tu n'as pas encore reçu de réponse. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont oublié. Ce n'est pas parce que, j'espère, ils n'ont pas jeté ton... j'espère qu'ils n'ont pas jeté ton dossier. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'en ce moment, ils sont occupés. Ils sont occupés. Ta réponse viendra au moment adéquat. Alors, sois zen, sois patient, ça viendra. Mais bref, malheureusement, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre à travers cette vidéo ou encore que je n'ai pas vu dans les messages que tu m'as envoyés, en passant, je suis tellement débordé que si je t'ai pas répondu sur le moment, t'inquiète pas, je te répondrai au courant de la semaine, à venir. Je suis super débordé en ce moment-là. Ça vient de partout, ça vient de partout. J'apprécie. Mais écoutez, moi et mon équipe en ce moment, nous sommes débordés. On essaie vraiment de répondre parce que chacun de vous, vous avez des messages comme ça, vous avez des messages comme ça. Bref, ça s'en vient. Mais hey, si tu as des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre à travers cette vidéo, s'il te plaît, fais-le moi savoir dans l'espace réservé pour les commentaires ou tout simplement en m'écrivant à l'afroinvestisseur@aol.com. Je vais m'assurer de te répondre. Et s'il te plaît, rends-moi service parce qu'en ce moment, j'ai besoin de ton aide. J'ai vraiment besoin de ton aide. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, s'il te plaît, appuie sur le pouce. Partage la vidéo pour une autre personne qui a des questions auxquelles elle souhaiterait avoir des réponses. Peut-être que cette vidéo va l'aider. Et très important aussi pour la communauté afro, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification pour être avisé aussitôt que je vais mettre le prochain vidéo de l'Afro-Investisseur qui va sûrement t'intéresser. Et oui, je dis sûrement parce que c'est sûrement un sujet très piquant qui s'en vient. Bref, à la prochaine, toujours avec plus. Moi, c'est Terence. Bye.